Épisode numéro 279 de Bonjour PPC, le parc d'attractions, les parcs d'attractions et les nouvelles technologies, on en parle tous ensemble ce matin. Sujet proposé par Lifecolor Lifefet. Merci et voté par vous tous. Les parcs d'attractions, ils ont de tout temps cherché à enchanter un moment de notre vie, que nous soyons seuls, à deux, en famille ou avec des amis, pour nous permettre de nous évader, de passer un bon moment, de nous faire vivre une expérience surprenante, intéressante, parfois extraordinaire. Leurs secrets nous permettent de sortir de notre ordinaire en nous faisant parfois découvrir une part de nous-mêmes, inconnue ou enfouie dans notre mémoire d'enfant. Et la technologie là-dedans, et la technologie là-dedans, et la technologie au service du monde merveilleux des parcs d'attractions. Quelle est sa part de magie pour nous emmener plus loin? Quelle est sa part de magie pour nous assurer une expérience agréable et inoubliable en toute sécurité? Les parcs d'attractions et les technologies, on en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 279 du Digital pour tous. Petit tour, tiens, sur Wikipédia. Parc d'attractions. De quoi parlons-nous? C'est un parc d'attractions, vous le savez, c'est un type particulier de parc de loisirs qui propose des activités diverses destinées à détendre, amuser, divertir les visiteurs. Ces activités, appelées attractions, sont de diverses formes. Il peut s'agir de spectacles, de montagnes russes, de manèges de type forain ou non, de parcours scéniques, également appelés des dark rides, en intérieur ou simplement de jeux. Des toboggans, des balançoires, des piscines. Un parc d'attractions, c'est plus élaboré qu'un simple terrain de jeu ou un parc urbain. Et on le voit bien, pour qu'un parc d'attractions fonctionne, il faut du monde. Qui dit du monde dit une foule. Donc il y a plein de sujets qui se préparent, plein d'enjeux. Comment gérer la foule, comment gérer la sécurité. Mais la sécurité ne doit pas se voir, parce qu'une sécurité qui se voit, ça gâche le plaisir. Les nouvelles technologies sont là pour enchanter l'expérience utilisateur. Et ils sont de plus en plus high-tech. C'est un article trouvé sur lci.fr qui le dit, les parcs d'attractions passent dans la 5e dimension. Nous sommes les champions d'Europe des parcs d'attractions avec plus de 63 millions de visiteurs. Ces lieux de grand frisson ne cessent d'innover. Ils s'étaient déjà emparés du cinéma en 3D. Et bien voici la 5e dimension. C'est avec ces mots qu'Anne-Laure Coudray lançait le journal télévisé de 20h du 17 mai 2019 sur TF1, un sujet sur une expérience high-tech innovante au Futuroscope, film 3D, mouvement, vision 360 avec casque immersif, odeur et même du vent. Du vent. Merci. Chaque attraction est un lieu de storytelling, nous signale Sanjay. Exactement. C'est Shadia qui nous le dit. Je ne suis pas une adepte des parcs d'attractions, mais je suis convaincu que les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, l'expérience immersive et les parcours digitalisés de réservation peuvent améliorer l'expérience des visiteurs. La technologie, elle réinvente les parcs d'attractions. On trouve un article passionnant dans proximus.be. Vous avez le lien de tous les articles cités. Ils sont dans les notes de bas d'épisode et vous les retrouverez bien entendu sur le digitalpourtous.fr. Plusieurs fois élu meilleur parc d'attractions au monde, l'Europa Park est aussi la deuxième parc le plus populaire d'Europe après Disneyland Paris. Il est situé à 500 km de Bruxelles. Il propose de très nombreuses activités, notamment des montagnes russes hors du commun avec Alpen Express, Coast-Ality. On enfile un casque de réalité virtuelle pour traverser un monde futuriste en 3D, tout en ressentant des effets physiques bien réels, le souffle de l'air dans les descentes, la force centrifuge, des virages, des rotations. Cela démarre par un parcours dans une mine souterraine pour se terminer sur le dos d'un dragon volant. Oh, l'impact est garanti. If there's something strange in your neighborhood, we're not gonna call. Ça vous rappelle quelque chose, cette chanson, les paroles de cette chanson de Ray Parker Jr. dans le film Ghostbusters. Ouais, aujourd'hui, c'est vous qui pouvez devenir chasseur de fantômes dans la ville de Lyndon. C'est en Utah, aux USA. C'est un site entièrement dédié à la réalité virtuelle. Vous êtes équipé d'une veste, d'un sac à dos avec un mini-ordinateur, un casque et une arme à feu d'un genre un peu curieux et vous allez faire la chasse aux fantômes, à Ghostbusters. Voilà. Vous êtes prêts à embarquer? C'est une aventure qui dure 10 minutes. Au début, je croyais, nous dit Damien, que le PAL voulait dire parc d'attractions et de loisirs, mais j'ai appris que c'était le nom du lieu dit. C'est pas mal comme rétronommage, exactement. Le digital dans les parcs à thème, les enjeux du virage numérique, un article trouvé à la fois par Massio, mais aussi par 4 lettres. Il nous apprend notamment que chez Disney, ils ont mis le Fast Pass, un système de réservation avec des bornes automatisées pour réduire le temps d'attente en accédant à une file d'accès privilégiée lors d'une tranche horaire précise. Ça date déjà de quelques années.
Mais cette innovation a été par la suite reprise et adaptée dans d'autres destinations à l'image d'Universal Orlando Resort et son Universal Express. Les applications mobiles, elles peuvent permettre aux visiteurs de découvrir en temps réel les temps d'attente des différentes attractions, mais également leur permettre de réserver et prépayer un restaurant. Nombreux sont les parcs à thème à avoir lancé leur propre application. On peut parler d'Europa Park, on peut parler de Efteling, et ou le parc Astérix, mais aussi bien entendu Disneyland Paris. Disneyland Paris d'ailleurs, il déploie un système de paiement sans fil. Un article trouvé sur Forbes. Dans l'excellent Forbes, nous apprend que Disneyland Paris se rapproche de son homologue américain, le Walt Disney World Resort en Floride. Il offre à ses clients un bracelet sans fil de haute technologie pour accéder aux chambres d'hôtel, au parc, faire des achats et déclencher des effets dans les manèges. Le bracelet, je vous prie de m'excuser, le bracelet se connecte à une application pour smartphone qui permet aux invités de réserver des heures pour aller sur les manèges et éviter les files d'attente. L'appareil, il stocke également les photos prises par les appareils photos dans les manèges. Détails personnels sont sauvegardés sur les bracelets. Certains manèges peuvent même être programmés pour afficher le nom des invités sur les écrans de sortie. Quand on vous disait que la technologie avait pour but d'enchanter l'expérience. Bonjour à la marmotte qui vient de nous rejoindre. Sanjay qui nous dit, en tant qu'ancien cast member à Disneyland Paris, j'ai des choses à dire, notamment sur le retard qu'ont pris les parcs sur la digitalisation du service après-vente et de la mesure du temps d'attente et comment rendre un outil digital accessible à ceux qui n'ont pas accès au réseau mobile local. On écoute Sanjay. On est parti. Cas d'usage, tiens, c'est Adrien Mich qui nous le dit. Harry Potter chez Universal Studios à Los Angeles, des sièges type Osiris, pied dans le vide, une attraction comme Ratatouille, écran 3D, mais sans lunettes 3D et des décors incroyables qui retracent les films à dos de balai. Et c'est Henri qui nous dit que j'ai le droit de dire que les meilleurs grands 8 sont faits avec des tubes de chez Valourec. Petite pub au passage, merci Henri. Sinon, il a testé le cinéma 4D avec le vent, les éclaboussures, les fauteuils secouants, mais il a trouvé peu de valeur ajoutée vu les efforts déployés. La réalité virtuelle est beaucoup plus immersive, c'est selon Henri l'avenir. Et c'est Sanjay qui nous dit le fast-pass c'est bien, mais il crée beaucoup de soucis pour la gestion des flux quand j'y travaillais, notamment quand l'attraction est en downtime. Oui, ça ne devrait pas justement, nous dit la marmotte. Marketing au Futuroscope, tiens, c'est 4 lettres qui nous a trouvé un article. Comment le Futuroscope crée une fan expérience unique pour ses visiteurs. C'est un article sur championledigital.fr. Vous avez les liens dans les notes d'épisode. On y apprend que le marketing du Futuroscope utilise le digital, les réseaux sociaux et les objets connectés pour créer une présence unique pour ses visiteurs avec une présentation vidéo de l'application du Futuroscope. Ah là là, un gros thread aussi, tiens c'est sympa, beaucoup de commentaires, très intéressant. Merci Pascal pour ce retweet. Effectivement, c'est Sébastien, Seb Ganzer qui nous le dit sur Twitter. Il nous dit à Europa Park, en France, le digital et la tech sont au cœur de notre offre actuelle. Nous étions le premier parc au monde à avoir testé la réalité virtuelle sur un roller coaster. Aujourd'hui, notre filiale qui s'appelle VR Coaster vend cette technologie et plus de 60 parcs à travers le monde l'ont adoptée. Sébastien nous signale aussi qu'avec une de ses nouvelles attractions, Europa Park a récemment passé un cap supplémentaire avec une première mondiale, le Roam and Ride. Il propose une attraction en réalité virtuelle qui associe une expérience de free roaming à un grand 8 en réalité virtuelle, le tout sans couture. On embarque dans le train du roller coaster avec son casque de réalité virtuelle sur la tête dans le monde virtuel, le tout dans l'univers du film Valérian. Ah, Valérian et Laureline, ah là là Laureline. Et plus globalement, nous signale Sébastien, la technologie est présente dans toutes les attractions d'Europa Park, du grand 8 à propulsion magnétique aux attractions intégrant des médias tels que Voletarium, un simulateur vous faisant voyager au-dessus des plus beaux coins d'Europe. Merci Sébastien pour ce partage, ce commentaire, ce retour d'expérience par un pro. Excellent, excellent. Attention Menhir, arrivez à droite, un Menhir arrive. Non, c'est le parc Astérix. C'est sur le site parcastérix.fr. On y apprend qu'un film en 4D avec des effets spéciaux surprenants dans une nouvelle salle équipée de 300 fauteuils, dernière technologie. Les visiteurs vivent et ressentent les péripéties et surprises d'une aventure pleine d'humour, inspirée de l'univers de René Goscinny et Albert Uderzo. Ça dure 15 minutes. C'est une séquence qui ravit tous les spectateurs, tous les publics avec des sensations et de multiples aventures renversantes. Bonjour à vous tous. Par contre, le tech est bien présent au sein des attractions, nous signale Sanjay, merci. Il s'appelle Ulicity. Ça a ouvert le 28 novembre dernier à la Villette. C'était le plus grand parc d'attractions, d'aventures en réalité virtuelle d'Europe.
1000 m² d'espace de jeu, 33 joueurs peuvent s'amuser en simultané dans 20 expériences. C'est Isabelle qui nous signale ça. Parmi les expériences, 2 jeux d'hyper-réalité, After Humanity et Project T, 9 jeux d'arcade en réalité virtuelle, The Raft, Apex X et Arizona Sunshine notamment, 5 films en réalité virtuelle et 4 escape games. Ça réunit sur un même lieu 2 des tendances phares du moment, réalité virtuelle et escape game. Une prochaine ville, ça devrait être qu'il a accueilli, c'était Marseille, hein, c'est ça. Voilà, merci. C'est un article à vue dans le Parisien. Il date un peu, c'est de 2018. Merci Isabelle pour ces informations. La Toolbox de Disneyland Paris. Tiens, est-ce que vous avez rêvé d'aller dans les coulisses de Disneyland Paris? Connaissez-vous la Toolbox, la boîte à outils? Ouais, ça a vu le jour pour la première saison de La Force en janvier 2017. C'était maintenant il y a un peu plus de 2 ans et demi. C'est situé entre le Studio Theater et le Disney Channel. Ouais, c'est un bâtiment de 350 mètres carrés qui abrite toutes les fonctions nécessaires à la production d'un spectacle au cœur du parc. Le bâtiment, il sert de multifonctions, la régie, le costuming, la cosmétologie, les bureaux de production, les loges sont concentrés dans un même lieu, disposent des caractéristiques techniques nécessaires à une super production comme Star Wars. La célébration galactique, local informatique dédié, neutre télécommunication, climatisation spécifique. Oui, dans les coulisses de ces parcs d'attractions, beaucoup de technologie. Et oui, la tech est bien présente aussi au sein des attractions. Sanjay nous dit notamment pour Space Mountain, pour créer les décors. La tech est bien présente, mais pas toujours visible par les guests. Et oui, il faut laisser une part de magie. Merci Damien, bonne journée aussi. Et merci Shadia qui vient de nous rejoindre et Stéphanie aussi sympathique. Alors tiens, petite blague aussi trouvée sur 20minutes.ch. Ouais, 20minutes.ch, c'est un parc d'attractions historique israélien qui a équipé des animaux avec des routeurs sans fil pour offrir une connexion à ses utilisateurs. Quand l'âne devient une borne Wi-Fi, on trouve de tout. Parc d'attractions, la technologie au service du rêve et du frisson sur femina.ch, là aussi en Suisse, Port Aventura en Espagne. Dans ce parc est situé à 1 heure au sud de Barcelone. Les plus courageux peuvent se frotter au roller coaster parmi les plus vertigineux du monde. Pour une expérience plus calme, le parc inaugure Street Mission, un parcours interactif sensoriel au cœur de l'univers du célèbre Sesame Street. Ah, rue Sésame, ça vous rappelle des petites choses? Et oui, ça vous rappelle des petites choses. Le parc Astérix, c'est aussi une usine. Apprend-on dans l'usinenouvelle.com. Maintenance des attractions, gestion des flux, usine dans l'usine. Ah oui, à partir de 8h30, il y a une usine de fabrication qui est située dans le parc qui prépare la cuisson du pain, l'assemblage des sandwichs. Et pour éviter les pertes, des dizaines de salariés à l'œuvre modulent la production en fonction du nombre de visiteurs enregistrés durant la matinée. Calcul est assez simple, 30% d'entre eux vont consommer des sandwichs. Donc oui, ils font appel un peu à la data, il y a un peu d'informatique derrière quand même. Puis des programmes d'investissement, ils ont quand même mis 12 millions d'euros. C'est le budget du défi de César, l'attraction qui a coûté le plus cher au parc depuis sa création. Mais si on prend le coût de sa maintenance sur 20 ans, ce montant est à doubler. Et oui, parc d'attractions dédié à Hunger Games, Divergent et Twilight en Chine. Ah, le journal du geek nous l'apprend. C'était cet été. Le studio Lionsgate a ouvert son propre parc d'attractions à Zhuhai en Chine. Il est destiné à un public adulte, il faut avoir plus de 13 ans. C'est conçu entièrement en intérieur, ça abrite 25 attractions différentes sur plus de 240 000 mètres carrés, incroyable. Les visiteurs sont immergés dans un univers plus mature, moins féerique que la plupart des autres parcs d'attractions, avec les franchises les plus connues de Lionsgate comme Twilight, Divergent et Hunger Games. Et un étage réservé d'ailleurs est directement inspiré de la célèbre trilogie. Dans les parcs d'attractions, ce que j'aime beaucoup, ce sont les restaurants moléculaires, nous signale Life Color Lifeit et InfoFun. Le lancement de Space Mountain se fait grâce à une catapulte de porte-avions Dassault. Merci Sanjay, ça c'est du scoop. Eh bien, et ça c'est sympa. Mille merci mes amis pour avoir enregistré cet épisode. Vous qui êtes en replay, vous avez 278 autres épisodes à écouter d'ici là. En attendant, je vous quitte et on se retrouve tout de suite avec les gens du live pour vous proposer un prochain sujet. Ciao, bonne journée, à bientôt, au revoir, ciao.